Salut à tous, c'est Steven, et après vous avoir montré iOS 7 sur iPhone et iPod Touch, aujourd'hui on va s'intéresser à iOS 7 sur iPad. Donc voilà à quoi ça ressemble, un tout nouveau design, vous l'avez vu sur les autres appareils iPhone et iPod, et bien on retrouve la même chose sur iPad, toutes les icônes ont totalement été refaites, l'intérieur aussi on le verra tout à l'heure, et même les dossiers, regardez comme s'affichent désormais les dossiers où vous pouvez même placer plusieurs pages. Donc voilà, un gros changement au niveau du design pour iOS 7. Après, c'est selon les goûts, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'étais pas tellement fan sur iPhone et iPod Touch. Sur iPad, ça me plaît un petit peu plus. Et à côté de ça, on a toujours les autres nouveautés, comme par exemple ici, le centre de contrôle. Vous avez par exemple le contrôle du volume de l'appareil ou le contrôle de la luminosité à droite. Juste au-dessus, deux raccourcis, un pour l'appareil photo, l'autre pour l'horloge. On n'a pas de raccourci pour le flash comme sur iPhone et iPod Touch, puisque l'iPad n'en a pas. Ici, ce sont les réglages système, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, mode ne pas déranger et rotation. On a également AirDrop, puisque l'iPad mini possède cette nouvelle fonctionnalité. Et enfin, tout à gauche, juste au-dessus du contrôle du volume, le contrôle de la musique. Donc voilà pour ce centre de contrôle rempli de petits raccourcis et fonctionnalités bien pratiques, très utiles, et vous pouvez activer ce centre de contrôle n'importe où sur votre appareil simplement en glissant vers le haut. Par contre, si vous glissez vers le bas, c'est le centre des notifications qui apparaît avec, vous le voyez, un petit effet de rebond lorsque vous descendez d'un coup sec. Donc c'est une petite nouveauté par rapport à iOS 6. C'est plutôt sympa, ça apporte un petit peu de mouvement dans le centre des notifications où vous avez trois menus, aujourd'hui, tous et manquer. Et vous allez donc retrouver ici les différentes notifications et différentes informations que vous avez et que vous pouvez configurer dans ce centre des notifications. L'autre grosse nouveauté d'iOS 7, c'est le nouveau multitâche, donc on l'avait vu sur iPhone et iPod Touch. Voilà à quoi il ressemble sur iPad avec en bas l'icône de l'application, juste au-dessus son aperçu en cours de fonctionnement, donc c'est vraiment magnifique comme aperçu. Et vous pouvez glisser vers le haut pour fermer les applications, les supprimer du multitâche. Donc un geste vraiment intuitif, super pratique à utiliser. Donc le multitâche vraiment amélioré par rapport à iOS 6 et c'est beaucoup plus pratique à utiliser de cette manière même si on n'a pas de fonction pour tout fermer d'un coup. Voilà donc pour ce multitâche sous iOS 7. En mode paysage, ça ressemble à ça, et si on affiche le multitâche, vous voyez que les aperçus des applications sont eux aussi en mode paysage, donc l'orientation va changer suivant si vous êtes en mode portrait ou paysage, donc c'est plutôt pas mal. Et puisqu'on est là, ça me donne l'occasion de vous montrer le nouveau design de certaines applications. Là, c'est le calendrier avec ici la vue annuelle. Vous pouvez zoomer, passer à la vue du mois avec des détails sur votre calendrier. Donc moi je l'aime plutôt bien cette nouvelle application calendrier avec un design très blanc, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, vous l'aviez peut-être remarqué tout à l'heure, mais le centre des notifications et le centre de contrôle s'affichent désormais sous iOS 7 sur toute la largeur de l'écran, donc ça aussi c'est plutôt sympa. Et là, vous le voyez, c'est le raccourci pour aller directement dans l'application horloge où vous retrouvez par exemple toutes les horloges mondiales. Dans le bas, on retrouve l'alarme, le chronomètre et le minuteur avec eux aussi un tout nouveau design. Pour en revenir au multitâche, ça fonctionne bien évidemment comme en mode portrait comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous glissez toujours sur le haut pour fermer les applications pour enlever celles qui tournent en tâche de fond sur votre appareil. Voilà donc comment ça fonctionne, un aperçu de l'application qui tourne en tâche de fond avec en arrière-plan votre fond d'écran. Autre nouveauté d'iOS 7, pas forcément évidente à trouver, en glissant vers le bas, n'importe où sur votre appareil vous affichez le spotlight, donc cette fois-ci plus besoin de glisser vers la gauche. Vous glissez vers le bas depuis n'importe quel endroit sur votre appareil et vous pouvez faire une recherche rapide comme par exemple ici pour ouvrir le Game Center. Même constat, encore une fois, l'aspect extérieur et intérieur de l'application a totalement été modifié comme toutes celles de votre Springboard et même chose pour l'écran de verrouillage, le lock screen a un tout nouveau design lui aussi. Et grosse nouveauté d'iOS 7 encore une fois, vous pouvez accéder au centre des notifications directement depuis l'écran de verrouillage et même chose pour le centre de contrôle, en glissant vers le haut à partir du bas de l'écran, vous l'affichez. Pour déverrouiller, vous glissez vers la droite depuis n'importe où, donc on n'a plus le célèbre slide to unlock avec la petite barre à déplacer sur l'écran de verrouillage, désormais vous faites comme ça, donc c'est aussi plutôt sympa, ça apporte encore une fois de la nouveauté. Tout à droite, on retrouve toujours le raccourci pour l'appareil photo, cette fois-ci disponible sur iPad, et l'appareil photo, vous allez le voir, a beaucoup changé, avec tout d'abord une nouvelle interface. Vous pouvez aussi glisser comme ceci pour passer du mode photo ou vidéo. On a également la fonction HDR qui est disponible sur iPad désormais. Par contre, on n'a pas les nouveaux filtres photos qu'on a par exemple sur iPhone 5 ou iPod Touch 5G. Sur iPad mini, ce n'est pas disponible. Comme pour le centre des notifications, les bannières de notifications s'affichent elles aussi sur la totalité de l'écran.
Et ça nous permet de jeter un œil à l'application message qui ressemble à ça, en mode portrait ou en mode paysage avec beaucoup de blanc encore une fois, en arrière-plan ou encore sur le clavier. Donc vous l'aurez remarqué, avec iOS 7, Apple a choisi de simplifier au maximum les menus, les interfaces des applications avec beaucoup d'utilisation des tons blancs. Donc même si je suis pas forcément fan des applications sur le Springboard, les menus en revanche j'adore. Maintenant, on va jeter un œil à Siri. Bonjour Siri. Bonjour. Quel temps fait-il à Marseille? Voici la météo entre aujourd'hui et dimanche pour Marseille. Voilà donc à quoi ressemble Siri sous iOS 7, affiché sur la totalité de l'écran avec un fond flouté. Il a donc encore une fois été amélioré par rapport à iOS 6. De nouvelles fonctionnalités pour Siri, dont celle-ci, qui est plutôt intéressante. Vous avez la possibilité de choisir soit un homme, soit une femme pour la voix de Siri. Quels sont les rappels prévus pour aujourd'hui? Vous avez un seul rappel programmé pour aujourd'hui. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu des deux voix, la voix masculine et la voix féminine. Et tout à gauche ici, vous retrouvez toujours le petit i qui vous indique tout ce que vous pouvez faire avec Siri. Donc voilà pour cet aperçu d'iOS 7 sur iPad. Je vous rappelle que je suis en train d'utiliser une version bêta. D'autres choses pourront changer d'ici la version finale. Si vous aussi vous voulez tester cette bêta, regardez ma vidéo d'explication, elle se trouve dans la description de la vidéo. Et je vous rappelle que la version finale sera disponible pour tous à la rentrée 2013. En attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, suivez-moi aussi sur Facebook et sur Twitter, et à très bientôt pour une prochaine. Salut!